Hey, salut, on se retrouve pour un nouveau tirage et j'ai une annonce à vous faire avant de commencer, c'est que j'ai décidé de faire plusieurs tirages par semaine. Donc pour commencer aujourd'hui, tu avais le choix entre la rondonite, que je te montre ici, ou le quartz rose. Donc nous allons commencer avec la rondonite. Qu'est-ce que ça nous dit? Terre. Alors là, on me montre l'ancrage. Je te montre terre. On me montre l'ancrage. Donc, je pense qu'il faut que tu sois plus ancré. Et pourquoi ça? Ah, on me dit d'aller chercher avec un mètre. Par terre. Alors, Dame Nature, cette grande dame verte est là pour nous, près de nous, tout à tour. Elle nous alimente, nous rappelle alors, puis nous apaise. Alors, prends soin d'elle comme tu ferais avec ta mère, avec une mère qui t'a aimé et chéri. Alors, je pense que c'est pas du tout ancré là. La douceur de vivre. Remets de la douceur dans ta vie lorsque tu ressens le besoin. De petits gestes suffisent, une bougie allumée, un bain chaud, une caresse, un mot doux, ou prendre soin de la terre, par exemple. Je pense que c'est ça le message. Le message, c'est que il faudrait que tu ailles t'évader un petit peu dans la nature, d'où la terre. Mais je pense quand même qu'il y a une histoire d'ancrage. Il faut que tu t'ancres chaque jour. La vidéo est sur YouTube et que tu ailles te balader, te vider la tête. Et là, tu vois, on te dit un petit geste suffit, une bougie, un bon bain chaud, une caresse, un mot doux. Bah là, ça serait voilà, aller à la mer, aller à la plage, à la montagne, aller en forêt, tout simplement, et savourer ce que la Dame Nature nous apporte. Voilà, je pense. On me dit d'aller chercher souffrance physique. Tu es en souffrance physique. Et donc ça, effectivement, ça ne te ferait pas de mal d'aller dans la nature et de t'ancrer. Est-ce qu'on a un message à transmettre? Et je pense, c'est ce que je vois une balade dans la nature et des messages qui te sont apportés par tes guides. Est-ce qu'il y a autre chose avec ça? Désolée, j'ai eu une dure journée, donc je cherche un peu mes mots. Souffrance physique. Ok, direct. Alors, souffrance physique, responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Tu apprends à les manifester en conscience avec clarté et discernement. Tu pourras prendre la bonne direction. Je pense que tu as fait un mauvais choix et que du coup, physiquement, ton corps, il te le fait ressentir. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permet d'évoluer en conscience et avec justesse. Je pense que la souffrance physique, tu as une souffrance physique pour te dire, pour te faire passer un message, transmettre un message aussi, et te dire que bah, tu as pris cette décision, ok, maintenant tu l'assumes clairement, et que ben, pour te lâcher prise, parce que tu as l'air de souffrir, hein, franchement, tu as l'air de souffrir, tu as pris un choix qui te fait souffrir physiquement, et tu te dis, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Alors moi, du coup, ce que je te conseille, c'est de aller vers la terre, et donc t'ancrer et aller faire des promenades. Message à transmettre. Et en plus, tu es dans une période d'élévation, donc franchement, te pose pas de questions. Dis-toi que ta décision, elle est prise, elle est bonne,
elle a été prise, elle est bonne, tu n'as pas de questions à te poser. Et il faut que maintenant tu apprennes à évoluer avec. Voilà, c'est ce qu'on me dit, apprendre à évoluer avec. Je vois qu'il y a un problème, toi au-dessus, la terre au-dessus, et que toi tu t'élèves vers la terre. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je vois. La terre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Message à transmettre. Donc je pense que le message, il est clair. Tu as pris une décision, tu as pris la bonne décision, même si ça te fait souffrir. Mais souffrir, souffrance physique, moi je pense franchement, c'est le cœur brisé, tu vois. Tu as vraiment le cœur qui est en mille morceaux. Tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Non, arrête. Tu as pris la bonne décision. Maintenant, pour avancer, il va falloir que tu te reconnectes à la terre, que tu te reconnectes, que tu prennes du temps pour toi, pour que tu t'ancres, que tu te fasses des listes, pourquoi pas, et que tu fonces vers ton objectif. Voilà, parce que si tu as pris cette décision aussi, malgré qu'elle te brise le cœur, c'est parce qu'à côté, tu avais des objectifs. C'est ce que je vois. C'est ce qu'on me dit, c'est que tu avais des objectifs. Donc, le message que j'ai à te transmettre, moi, c'est que remets-toi de cette souffrance en te connectant à la nature et fonce vers ton objectif. Vas-y, fonce. Tu vas réussir. Tu es en pleine élévation, donc tu vas réussir. C'est obligé. Donc voilà le message pour la rondonite. Non, passons au quartz rose. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Bon, ben on me dit d'aller vers là, donc je vais vers là. Direct. Intuition. Prête attention à tes ressentis. Écoute cette petite voix intérieure. Fais-toi confiance et agis. Ok. Je dis pas trop pour l'instant. Intégrité. Échec. Alors, l'intégrité est en premier. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. L'échec n'est qu'un échec si tu n'en tires pas de leçons, si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre, découvre son cadeau caché et alors tu réussiras à gagner la partie. En fait, je vois quelqu'un de recroquevillé sur soi-même. Je vois une personne tout en noir, tout recroquevillé sur soi-même, qui ne sait pas quoi faire, complètement perdu, avec le regard très très vide, le regard vide, en se disant je fais quoi? Voilà. Donc en fait, là, clairement, c'est écoute ce qu'on te dit, prends les messages quand tu vas te balader, si tu trouves une plume, une feuille, un truc qui te saute aux yeux, tu vois, tu le prends et tu vas regarder la signification sur Internet. L'intégrité, c'est que, en fait, tu veux trop faire par rapport aux autres. Sauf que tu essaies de vivre à travers les autres. Sauf qu'avant de vivre à travers les autres, construis-toi. Et arrête de dire qu'est-ce que les gens ils vont penser, est-ce que je suis habillée comme ça, est-ce que ça va pas être mal interprété. Non, stop, stop. Tu vis pas à travers les autres, tu vis pour toi. Et l'échec, je pense que tu as eu un échec et c'est pour ça que tu es recroquevillée et que tu as perdu confiance. Euh, et pourtant, tu vas en tirer une belle leçon, mais tu vois pas encore. On va aller chercher pourquoi. Ouh, par terre. Là, il y en a plein. C'est ce que je dis, recroqueviller sur soi-même. Féminité, enfin féminin. Donc déjà, il faut que tu retrouves ta féminité parce que là, je vois quelqu'un de recroquevillé qui prend pas soin d'elle. Donc déjà, prends soin de toi.
Dépasser ses croyances. Ok. Information. Ok. Bas et vacuité. L'univers. Donc l'univers, pour moi, il a à t'offrir. Je pense que féminité, il est temps que tu reprennes soin de toi. Dépasser tes croyances, ça veut dire que tu as certes eu un échec, mais dépasse ça. Dépasse ça et tu verras que tu vas pouvoir te surprendre même. Tu vois, parce que tu vas pouvoir te surprendre. Et bah, on voit un arbre. Donc pour moi, c'est tu as besoin de l'énergie de la terre. Et pour ça, il va falloir t'ancrer. Comme ça, tu vas pouvoir réussir. Information. On voit un ballon. Et je vois une personne venir vers toi qui va te fournir une information capitale pour te reprendre en main. Et je la vois te tendre la main, tu vois. L'air de dire, allez, il se bouge maintenant. Et cette personne-là, elle vient de l'univers. C'est quelqu'un qui va te l'envoyer, je suis sûre. C'est l'univers qui va t'envoyer cette personne pour t'aider et qui va t'aider à te reconstruire petit à petit. Parce que là, clairement, t'es pas toi-même. Tu n'es pas toi-même, t'es recroquevillé, t'es pas toi, quoi. Tu dépends des autres et tout. Enfin, c'est juste pas possible. On me dit d'aller vers là. Alors, je pense que c'est pour dépasser ses croyances. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Fort de cette intuition, tu pourras goûter au bonheur de la vie. Et donc, tu pourrais te surprendre. C'est ce que je dis. Cette personne, elle va t'aider. Et je pense qu'elle vient de l'univers, hein. Elle vient clairement pour t'aider et elle va t'apprendre à observer. Elle va te poser une question, je pense. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui te ferait plaisir qu'on fasse ensemble ou que tu as envie de faire toi-même? Alors, c'est pas n'importe quoi. N'importe quoi. Et cette personne va t'aider à retrouver ta féminité. Tu vas redevenir toi. Je vois la personne s'élever de nouveau, devenir forte, devenir puissante et affronter l'échec. Et je vois au bout du soleil, de la réussite. Ouais, clairement, je vois ça. Je vois la personne qui se redresse avec la personne qui lui dit bravo. Et elle se redresse et elle va droit dans la lumière et dans la réussite. C'est ce que je vois totalement. Je pense que le message, il est clair. Arrête de te recroqueviller, prends soin de toi. Si tu rencontres cette personne, ben, fais-lui confiance, elle va vraiment t'aider. Et pose-toi la question de qu'est-ce qui pourrait t'aider au quotidien à te rendre heureux. Je sais pas moi, boire un thé, te mettre un film sur Netflix, faire tes ongles, te pomponner, voilà, n'importe quoi. Par contre, information me dit de prendre ça, donc je prends ça. Ok. Et justement, quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités, te donner accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Et ça, je pense que c'est pour ça que tu as eu un échec. Tu t'es trop... T'as beaucoup trop fait, t'as beaucoup trop donné et je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça peut être pro, hein. Ça peut être perso, pardon, mais j'ai l'impression que c'est professionnel. T'as donné, 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 t'as fait des heures et des heures et des heures et t'attendais des remerciements, de la gratitude. On t'a promis quelque chose et tu l'as pas eu. T'es parti. Ouais, je vois la porte se claquer et depuis t'es recroquevillé. C'est ça qu'on me donne comme information. Ouais, complètement. Et c'est pour ça que information me dit quand tu as fait beaucoup, que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Ça veut dire qu'il faut te recentrer sur toi. Donc, féminité. Cette personne que tu vas rencontrer grâce à l'univers. Et tu vas pouvoir retrouver les joies de la vie, t'élever, 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 et retourner vers la lumière, te refixer des objectifs,
te reconstruire. En fait, je pense que là, tu es en phase de reconstruction. Et on n'oublie pas ça, hein. Se recentrer sur soi, c'est aussi se recentrer en faisant l'ancrage. L'ancrage, c'est comme si là, c'était ton bassin. Et toutes les racines, je te montre, donc là, c'est ton bassin, tu as toutes les racines qui descendent, qui descendent, qui descendent jusqu'au creux de la terre. T'as qu'à aller voir la vidéo sur YouTube. Mais voilà, je pense que c'est ça le message. Il faut, t'es en pleine phase de reconstruction, mais tu vas réussir. Moi, je crois en toi et je vois vraiment quelque chose de lumineux, de magnifique, de sublime. Et une fois que tu seras dans cette lumière, je vais même aller plus loin parce que je le vois. Mais tout va être à ta portée de main. Tu vas réussir tout ce que tu veux, tout ce que tu as touché, ça va être une réussite en fait. Clairement, ça va être une réussite, mais clairement. Et je te vois fière, forte, enfin fière ou fierte, fort, vraiment à fond quoi. Vraiment à fond. Voilà. Mais ne dépends pas des autres. Ne te dis pas je vais faire ça parce que les autres le font. Non, ça c'est stop en fait. Ça c'est stop. Tu fais ce que toi tu as envie. Ce qui te fait plaisir. Ce qui te fait plaisir. Voilà. Et l'échec, c'est un échec. Et grâce à l'échec, on grandit, on grandit, on grandit et on va vers la lumière. Voilà, ça sera tout. Et du coup, je vous dis à dans 2-3 jours pour un nouveau tirage. Et je vous souhaite une belle soirée.